Ok, alors une vidéo maintenant sur les solides équivalents. Si vous n'avez pas regardé avant ça la vidéo sur les figures équivalentes, je vous la conseille fortement, étant donné que c'est porte sur le même sujet. Donc, dans la dernière vidéo, je vous montrais cette définition-là ici, comme quoi deux figures sont équivalentes si elles ont la même aire. On a fait un exemple. Et maintenant, deux solides sont équivalents s'ils ont le même volume. Et c'est là-dessus qu'elle va porter, là. Donc, la dernière vidéo portait sur un exemple sur une figure en 2D. Maintenant, on va travailler en 3 dimensions avec ce problème-ci. Donc, si on nous dit un pâtissier désire confectionner un gâteau en forme de pyramide de la même grosseur que son gâteau standard en forme de prisme rectangulaire, déterminer la hauteur de son gâteau pyramidal si les côtés de sa base sont de 16 cm. Ce que je vous expliquais dans la vidéo dernière, c'est que la seule différence maintenant, c'est qu'à place de dire carrément qu'ils ont le même volume, on va vous dire qu'ils sont équivalents. C'est la même affaire. Alors, c'est des problèmes qu'on aurait pu faire en 3, ça. Et ici, ils disent même pas équivalent. Hein, si on a voulu avoir une question sur la quête, elle a dit un gâteau en forme de pyramide équivalente ou équivalent à son gâteau en forme de prisme. S'ils disent même pas, ils disent carrément qu'ils ont le même volume. Alors, c'est une question de 3. Alors, c'est pour ça que on va aller vite là-dessus. Donc, ici, si je réussis à prendre mon souligneur, même grosseur, ça veut dire qu'ils sont équivalents. Ça veut dire qu'ils ont le même volume. Et donc, je vais pouvoir poser une équation entre le volume du prisme qui va être égal au volume de la pyramide. Évidemment, ça va nous demander de nous souvenir de nos formules. Comment on calcule déjà le volume d'un prisme et le volume d'une pyramide. Alors, faisons ce problème-là. Voyez, c'est le premier exemple que j'ai fait dans la vidéo. Et là, on va faire l'exemple 2. Alors, première étape, calculer le volume du prisme. Et le volume d'un prisme, quelqu'un se rappelle comment on fait ça? Volume d'un prisme, R de la base, fois la hauteur. Alors, quand on a solide de deux bases, c'est toujours ceci. Je ne vous expliquerai pas tout ça. Mais il y a des questions, jamais j'en souviens plus, mais de toute façon, sur la 3. Alors ici, là, la base, c'est 20 fois 10. 20 fois 10 fois la hauteur. Et la hauteur du prisme, c'était bien 8. C'est 8 fois 8. Alors, 20 fois 10 fois 8, ça donne 1600. Et là, est-ce que j'ai une unité de mesure d'indiquer dans ce problème-là? C'est en centimètres cubes, étant donné qu'on est avec un volume. On se rappelle qu'il faut mettre cube quand c'est un volume, puis carré quand c'est une aire. Et là, deuxième étape, on va calculer la hauteur de la pyramide. Alors, la hauteur, son volume. Dans l'autre dernière vidéo, j'avais précisé que comme état équivalent, ils avaient le même volume. Ici, ça dit directement la même grosseur, donc je n'ai pas besoin de le préciser, c'est donné dans le problème. Alors, s'ils disent que c'est équivalent, vous dites que comme ils sont équivalents, ils ont le même volume. Mais là, ça dit directement, ça dit juste qu'ils ont le même volume. Donc, pas besoin de l'écrire. Par contre, il faut se souvenir de comment on calcule le volume d'une pyramide. Hein, c'était R de la base fois la hauteur, divisé par 3. Donc, j'ai vu ça en sur la 3. L'idée, c'était que si on avait un prisme à base rectangulaire, puis une pyramide à base rectangulaire, donc même base et même hauteur, la pyramide rentrait 3 fois dans le prisme. Donc, on disait par 3. Vous avez sûrement vu une preuve de ça, là, ou une démonstration avec du sable, quoi que ce soit. On n'est pas là pour ça. Donc là, la formule, c'est là. R de la base fois hauteur divisé par 3. L'aire de la base, c'est 16 fois 16. Donc c'est un carré ici. On va l'écrire ici. Parce que là, on va aller reprendre le volume. Le volume qui est 1600 est égal à 16 au carré fois la hauteur divisé par 3. Ici, on va faire fois 3 des deux côtés. 1600 fois 3, ça donnait 4800. 16 au carré donnait 256. H, et je divise par 256. Divisé par 256.
4800. C'est ce que j'écris là, moi, c'est 4800, pas 4860. Désolé pour cette erreur. 4800 divisé par 256. 1600 fois 3, 4800, divisé par 16 au carré, 256, ça fait 18,75. Donc la hauteur est de 18,75 cm. C'est comme ça qu'on va avoir un gâteau en forme de pyramide équivalent au gâteau en forme de forme standard. Ben voilà, c'est tout. Donc, j'espère que c'est clair. Maintenant, vous allez pouvoir faire des exercices sur les solides et les figures équivalentes dans vos documents. Et c'est une notion, je vous rappelle, qui va être à l'examen de fin d'étape 2. Alors, dans l'examen de fin d'étape 2, il va y avoir beaucoup de choses. Les inéquations, tant linéaires que quadratiques, les solides équivalents, les figures équivalentes, puis tous les raisonnements, triangles semblables et isométriques, puis les relations métriques qu'on va voir aussi bientôt. Alors, vous avez beaucoup de choses à voir. C'en était une.